Alors du coup, moi je pense très sincèrement que nous sommes tous créés pour une valse à trois temps, hein. Nous sommes un corps, voilà, c'est notre humanité, nous sommes un esprit, une intelligence. En ce moment, vous m'écoutez avec votre intelligence, avec votre formation, votre culture, votre métier. Mais on n'est pas que ça, on est aussi une âme. Et cette troisième dimension, qui fait qu'on est une dimension en 3D, on est une vie en 3D, malheureusement, elle peut être souvent le parent pauvre des trois piliers, vous voyez. Et malheureusement, beaucoup de gens ne vont pas forcément développer cette dimension spirituelle. Et moi-même, dans ma jeunesse, je n'avais pas développé cette dimension de la spiritualité. Donc cette spiritualité, c'est se dire qu'en fait, on est simplement en pèlerin, on est en chemin, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est en pèlerinage. Et donc du coup, ce qui fait qu'on est pleinement nous-mêmes, c'est de trouver cette dimension verticale. En fait, si vous voulez, la société d'aujourd'hui, malheureusement, et malheureusement certains médias, je ne dis pas tous, hein, veulent réduire, niveler notre vie au niveau horizontal. Mais on oublie qu'en fait, on est fait pour la verticalité. Et j'ai une parabole sur ce sujet. J'explique qu'un jour, je suis parti au Kazakhstan. Et mon avion, pour aller au Kazakhstan, je partais en mission là-bas, est tombé en panne à Francfort. Et j'ai attendu 48 heures dans l'aéroport de Francfort à attendre. Et je lisais justement un livre de Jean-Paul II sur la mission, ça s'appelle Redemptoris Missio. Et il disait que la tendance du monde aujourd'hui, alors qu'il est capable d'aller sur la Lune, l'homme moderne, avec tous ses moyens, sa culture, sa science, eh bien, il nivelle sa vie de tous les jours au niveau horizontal. C'est-à-dire, où est Dieu là-dedans? Où est l'âme? Où est la spiritualité? Et vraiment, il en était désolé. Et au moment où je parlais, où je lisais ça, pardon, je regardais dehors et je voyais dans l'aéroport, si vous voulez, comme il y a eu un problème sur plusieurs avions qui étaient en panne, eh bien, il y avait une queue, à la queue leu-leu, plein d'avions qui attendaient leur tour pour décoller. Et ça m'a amusé parce que j'ai eu l'impression que c'était comme sur un bouchon sur une autoroute. Et là, j'ai imaginé que les avions se mettent à sortir de l'aéroport et se balader sur les autoroutes d'Allemagne. Ça aurait été rigolo quand même. Mais franchement, vous imaginez avec un flic sur un escabeau qui fait la circulation, vous, monsieur l'avion, à droite, à gauche, petit à petit, qu'est-ce qu'on fait? On nivellerait, on couperait les ailes, mais ça serait vraiment comique. Eh bien, en fait, pour moi, c'est aussi comique que de voir des hommes qui ne s'intéressent pas à la dimension spirituelle de leur vie. Parce que de même que l'avion, il est fait pour voler, il faut tirer sur le manche à balai pour être vraiment un avion, de même l'homme est fait pour découvrir cette dimension spirituelle. Et si ce livre peut modestement y contribuer, ça serait une grande joie. Donc en fait, on est fait pour le ciel, on est fait pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on est fait pour vivre que là-haut, mais dès ici-bas, on est fait pour vivre avec cette dimension qui nous fait être pleinement homme, homme créé à l'image de Dieu.